Et bonjour à tous, bienvenue sur Patin et Potin, le podcast dédié au patinage artistique. Entre les news et les gossips, rien ne nous échappe. That was unbelievable. I'm not chasing numbers. I'm chasing the highest free skate score of all time. Three-time national champion. Axel, I can't believe I'm saying those Talent like words. this comes along once in a lifetime. Aujourd'hui, on va parler championnat d'Europe et des 4 continents qui se sont enchaînés il y a 2 semaines. Et pour commencer, la catégorie homme a eu son lot de surprises. Nika Egadze devient champion d'Europe. Le jeune géorgien, entraîné par Eteri Tutberidze, obtient enfin ce titre qu'il attendait tant. L'année dernière, il terminait au pied du podium. Cette année, le travail chorégraphique avec Benoît Richaud a payé. Le travail technique aussi. Il balance 4 quadruples et termine avec 273 points. Un record personnel. Médaillé d'argent, le retour de Matteo Rizzo fait du bien à voir. Après une saison difficile l'année dernière, il revient plus assuré. Médaillé de bronze il y a 2 ans, il reste un élément important dans le patinage européen, avec un score total de 256,37. Surprise pour le Tchèque, il remporte le bronze face aux 2 frères Selevko qui avaient pris la 2e et 3e place sur le court. Georgi Rashtenko émerge dans le patinage européen. Il bat également Luka Brijki, le Suisse qui avait remporté le titre l'année dernière. Nos 2 Estoniens finissent 5e et 6e, pourtant si près de la victoire. Nicolai Memola, la 2e star italienne, vice-champion d'Europe l'année dernière, termine 11e avec 223,52. Pour nos Français, ce n'est pas la joie. Adam Siawinfa avait déclaré forfait pour cette fois pour mieux se préparer aux Jeux Olympiques. Kevin Emos craque sur le court. Après une terrible chute, il enchaîne les fautes. On espère que tout va bien pour lui après un choc comme ça. Il ne se qualifie pas pour le libre. Du côté des femmes, Nina Petrokina, double championne d'Europe, a su montrer qu'elle pouvait gagner sans être à domicile. Elle établit un record personnel de 216 et effectue un sans faute, contrairement à toutes ses adversaires. Elle avait raté tous les grands prix à cause d'une blessure, mais revient plus forte. En argent, c'est Loena Hendricks, elle aussi revenue d'une longue absence, championne d'Europe en 2024. Elle ne finit qu'avec 191,26, mais c'est suffisant pour monter sur le podium. Une autre surprise pour le bronze, Lara Naki-Gutmann se hisse sur le podium à 1 point devant Nina Pinzarone qui aurait pu remporter une 3e médaille de bronze. Lara, coachée par Stéphane Lambiel, finit en larmes face à ce résultat, une émotion forte. Elle est aussi saluée par Carolina Kostner, sa compatriote multiple fois championne d'Europe. Gubanova perd des points sur le court et termine 5e. Kimi Räikkönen est 7e au classement final. Elle réalise quand même un magnifique programme libre, mais le programme court lui fait perdre beaucoup de points comme ses concurrentes. Anna Pezzetta, déçue de sa performance, finit 8e et Ekaterina Kurakova pour la Pologne finit 9e, très fière de son résultat. En danse sur glace, c'est le grand retour de la France, champion d'Europe. Laurence Fournier-Baudry et Guillaume Cizeron gagnent avec 12 points d'avance les triples champions d'Europe en titre, Charlène Guignard et Marco Fabbri. Notre tout nouveau couple français pourrait selon les pronostics devenir champion olympique et rivaliser avec le couple américain favori. Ça va être une bataille passionnante à Milan. Honnêtement, je serais très heureuse pour les Français s'ils venaient être champions olympiques, mais les Américains Madison Chock et Evan Bates ont le mérite d'être là depuis des années et d'attendre ce titre avec impatience. J'ai envie de dire que le meilleur gagne. En attendant, la France est tout de même champion d'Europe en danse sur glace. Médaillés d'argent, les Italiens finissent avec 210,34, bien forcés de laisser la place à la suprématie française. Laila Fear et Lewis Gibson, le talentueux couple anglais concourant à domicile, seulement 1 point les sépare de la médaille d'argent, 209,51, mais un public incroyable les a accompagnés tout au long de cette compétition. Le pied du podium pour Evgenia Lopareva et Geoffrey Bressot, maintenant 2e couple français. Ils ont eu leur heure de gloire l'année dernière, mais ne se laissent pas abattre. Leur tour viendra à nouveau. 204,72 pour eux. 5e place pour Alison Reed et Saulius Ambrolevicius, les Lituaniens participeront à leurs premiers Jeux Olympiques ensemble. Les Géorgiens Diana Davis et Gleb Spokin, 6e malgré les exploits de leurs compatriotes. Ils sont quand même passés devant les Espagnols Olivia Smart et Tim Dieck, assez déçus de leur performance. Loïcia Demougeot, Théo Lemercier sont 9e avec 191,62. En résumé, un top 10 pour l'équipe de France.
Grosse surprise chez les couples, les Allemands se sont fait détrôner par les Géorgiens. Anastasia Metelkina et Luka Berulava obtiennent enfin ce précieux titre de champion d'Europe. Une grande victoire pour eux et la Géorgie qui décroche leur premier titre européen en couple. Les Allemands, loin derrière, restent fiers de leur médaille d'argent, mais sont largement à la hauteur de faire mieux. Ils terminent avec 203,87. En bronze, les nouveaux Hongrois Maria Pavlova et Alexei Sviatchenko, également en lice pour leurs premiers Jeux Olympiques, ils finissent avec 202,56. Quatrième, c'est le deuxième couple allemand, une nation toujours très présente dans la catégorie couple. Les Italiens Rebecca Ghilardi et Filippo Ambrosini ne sont que sixième. Le couple Kovalev pour la France finit 10e cette année avec 165,09. Déjà qualifiés pour l'épreuve par équipe au JO, ils sont maintenant qualifiés pour l'épreuve individuelle. L'annonce est tombée la semaine dernière. Ils participeront donc à leurs premiers Jeux Olympiques. Aurélie Fola et Théo Bell, le deuxième couple français, terminent 14e pour leur première participation aux Européens. On poursuit tout de suite avec les championnats des 4 continents qui se déroulaient il y a 2 semaines à Beijing. Dans la catégorie hommes, à la surprise générale, c'est Kao Miura qui remporte l'or 3 ans après de nombreuses blessures. Entre-temps, il vient défendre son titre pour le Japon face à Mikhail Shaidorov qui ne termine que 5e pour le Kazakhstan. Il avait réalisé une magnifique performance l'année dernière. Cette année, il a eu du mal à se faire une place sur le podium. Il fait 2 erreurs sur le court et sur le libre. Le triple axel ne passe pas et le quadruple salto qui le suit non plus. Il n'était pas au meilleur de sa forme, mais on espère que ça se passera mieux pour ses premiers JO car il est capable d'atteindre un bien meilleur score. Junwon Cha, la star coréenne, termine 2e à seulement 0,11 points de la médaille d'or, lui aussi déjà champion il y a 4 ans. Il réalise toujours ses meilleures performances durant cette compétition. Sota Yamamoto prend le bronze. La suprématie du Japon est toujours là. Patineur plutôt invisible ces derniers temps, il accède enfin au podium avec 270,09. Kazuki Tomono, le 3e japonais, se classe dans le top 4. Boyangjin, l'éternel patineur chinois, concourait à domicile et termine 6e, acclamé par le public. Jacob Sanchez, l'américain, termine 8e pour sa première participation. Et pour finir, Roman Sadowski est 9e pour le Canada. Grosse surprise également chez les femmes, les 2 prétendantes au titre se sont fait évincer par leur compatriote japonaise Yuna Aoki, âgée de 23 ans. Certains pensaient que ses meilleures saisons étaient passées. Non sélectionnée pour les JO, elle passait plutôt inaperçue, mais finit quand même avec un score de 217,39, le meilleur score de sa carrière avec une magnifique combinaison triple lutz triple loop. Elle patinait sur La La Land et a enflammé le public. Ami Nakai ne passe pas loin de l'or avec une erreur sur le triple axel, elle finit avec 215,78. Monet Chiba vient compléter ce podium japonais un peu déçu de sa performance. Brady Tennell, médaillé d'argent l'année dernière, termine 4e pour les États-Unis et frôle les 200 points. À presque 28 ans, c'est une très belle performance. Ain Lee et Jia Shin terminent 5e et 6e pour la Corée. Gabriela Delman, de retour en compétition pour le Canada, est saluée par les fans et termine 7e. Sarah Everhart, médaillée de bronze l'année dernière, commet des erreurs et termine 8e. Sofia Samodelkina est 9e pour le Kazakhstan. Rapide passage en danse sur glace avec un podium exclusivement américain. Emilia Zingas et Vadim Kolesnik remportent l'or. 5e place pour les Australiens Holly Harris et Jason Chan. Pas de surprise ici. Chez les couples, Alisa Efimova et Misha Mitrofanov remportent la compétition. Double champion des États-Unis, ils arrivent à battre les Chinois de retour sur la scène internationale. Wei Jingxiu et Kong Han. Premiers au programme court, les champions olympiques finissent avec un total de 200,99. Le couple japonais prend le bronze. Passons maintenant au gossip et je sais que vous les attendez avec impatience. À la veille de ces Jeux Olympiques, j'ai énormément de choses à vous raconter. Tout d'abord, parlons d'Ilya Malinin. Il a récemment publié sur les réseaux sociaux une vidéo où il réalise un quadruple axel plus quadruple axel. Insane le truc. Rien que ça, c'est monstrueux. L'équipe américaine est arrivée à Milan depuis et ils font déjà le buzz. Beaucoup d'athlètes du monde entier ont également présenté les équipements sportifs envoyés par leur pays. Parlons maintenant de Glitter and Gold, le nouveau documentaire Netflix de danse sur glace qui est sorti le 31 janvier.
Et bien évidemment, chez Patin et Potin, nous l'avons regardé. 3 épisodes entre 40 minutes et 1 heure qui suivent les meilleurs duos de la danse sur glace à ce jour. Piper Gillis et Paul Poirier, Madison Chock et Evan Bates, et Laurence Fournier-Baudry et Guillaume Cizeron. Ces 12 derniers mois avant les JO. Le documentaire est très tourné à la Netflix et ça fait assez bizarre de regarder par exemple Guillaume Cizeron être redoublé par quelqu'un d'autre, sachant que on a l'habitude de sa voix française, donc vraiment ça fait un documentaire très américain. Il y a des choses très vraies dans ce documentaire et on rentre un petit peu dans, on va dire, les backstage de la Ice Academy of Montréal. Franchement, je vous invite vraiment à le voir parce que c'est un documentaire très court et qui permet aussi de voir une autre phase des athlètes et de comprendre un peu mieux ce qu'ils ressentent, même si tout ça est très médiatisé. On reste toujours sur Netflix avec une série qui est également sortie, adaptée d'un roman à l'eau de rose, Finding Her Age, a très bien marché en France, une production très américaine et un scénario assez banal, mais c'est ce qui marche. On suit l'histoire d'une ancienne patineuse à la retraite et de ses 2 sœurs, baignées dans le patinage artistique depuis toute petite, suite à un drame familial, elles sont obligées de s'allier pour sauver la patinoire et l'héritage familial. Adriana Russo, la protagoniste, choisit donc un nouveau partenaire en danse sur glace pour revenir au meilleur niveau. La série fait 8 épisodes et nous ne savons pas s'il y aura une suite. Si vous êtes bien attentif dans cette série, vous pourrez apercevoir Piper Gillis et Paul Poirier, les patineurs canadiens. Mais aussi pour les plus assidus du cinéma, vous aurez remarqué que l'actrice principale, qui joue le rôle d'Adriana Russo, ressemble très portrait à Jennifer Lawrence. Et c'est quelque chose qui a assez fait connaître la série sur les réseaux. L'actrice principale est également une grande fan de patinage artistique et est présente au JO pour encourager les athlètes. Revenons du côté de nos patineuses préférées, et vous le savez, je ne vais pas vous parler des fiançailles d'Evgenia Medvedeva, mais plutôt du retour en compétition d'Alexandra Trusova et Kamila Valieva. Ok, ça a fait un boom énorme dans la commu du patinage artistique. Déjà, Alexandra nous a fait un retour 7 mois après avoir accouché, de plus entraînée par Eteri Tutberidze. Elle explique les raisons de pourquoi sur sa chaîne YouTube et je vous invite à aller voir sa vidéo. Lors de l'entraînement pour ce fameux championnat de saut de Russie, elle lâche un quadruple lutz mal réceptionné, mais nous savons maintenant ses objectifs, elle veut restaurer ses quadruples à 21 ans. Pour Kamila, c'est déjà chose faite, maintenant âgée de 19 ans et libre en compétition depuis le 25 décembre dernier. Elle n'a pas perdu de temps. Entraînée par Tatiana Navka, elle a restauré son quadruple boucle piqué, impensable. Et pourtant, elle l'effectue de nouveau avec grâce et facilité. On attend de voir ce que ça donnera dans le futur, mais comme quoi, on ne reverra plus jamais des patineuses d'une telle qualité dans la nouvelle génération. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, un nouvel épisode arrivera très bientôt pour débriefer de cette première partie des JO et de ces dramas. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine.